Vraiment? C'est pour avoir de la place. Tu vois la pomme, c'est comment? Je vous avais bien dit qu'on vous réservait quelques surprises. Alors, un grand merci à nos comédiens de la troupe Un rôle à jouer pour cette introduction tout en humour. Une présentation quelque peu impertinente et pourtant tout à fait pertinente de la nomenclature comptable, nouvelle version. Comme l'a dit le chef d'établissement dans la scénette, l'objectif c'est d'harmoniser les pratiques en adoptant une nomenclature plus accessible et plus compréhensible. Et pour nous en parler plus en détail et plus sérieusement cette fois, j'appelle sur scène Delphine Philippon et Jacques Dauté, tous deux experts comptables et membres de la commission éco-gestion. Bonjour. Donc, on l'a entendu ce matin, nécessité d'un langage commun, nécessité de professionnalisation. On va vous présenter avec Jacques toutes les nouveautés de la nomenclature comptable qui va vous être distribuée tout à l'heure. On va peut-être être un petit peu moins drôle que la scène qui vient de vous être présentée, mais le sujet reste important. Pourquoi une nomenclature? Parce que, en fait, c'est notre langage commun, c'est notre base, c'est le plan comptable. La première question qui peut être posée, c'est aussi, doit-on établir des comptes annuels dans les OGEC? Alors là, on a une réglementation depuis 1999 qui, en fonction de certains seuils, nous oblige à établir des comptes annuels. Ce que l'on voulait rappeler, c'est que depuis toujours, la FNOGEC recommande d'établir des comptes annuels, non pas pour respecter la loi, mais surtout parce que c'est un vrai outil d'aide à la gestion et c'est très important d'avoir une comptabilité d'engagement dans nos OGEC pour pouvoir avoir un meilleur suivi de la gestion. Alors, quelle a été la démarche de la FNOGEC pour cette nouvelle nomenclature comptable ? Vous l'avez suivi dans les derniers mois qui viennent de s'écouler. Il y a eu quand même beaucoup d'accords de branche. On a une convention collective qui est spécifique à notre secteur. Et il nous semblait vraiment important pour l'ensemble de la FNOGEC d'avoir un plan comptable spécifique qui soit, si c'est possible, reconnu par l'ANC. L'ANC étant l'autorité des normes comptables, donc l'autorité française comptable. Cela permet également d'avoir un vrai langage commun, d'être en accord avec l'ensemble des pratiques des professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes, et ça facilite forcément, dès lors qu'on a un langage commun, une mise en œuvre et une généralisation de la mise en œuvre. Et puis le dernier point, qui est à mon avis le point essentiel pour nos établissements, c'est d'avoir une information qui devient sécurisée. Elle est sécurisée puisqu'elle est connue, l'information est connue, donc elle est lisible par tous. Et surtout, elle devient créatrice de confiance pour l'ensemble de nos partenaires. Nos partenaires qui sont à la fois les banques. Quand on va présenter un projet et qu'on se retrouve face à un banquier, s'il arrive à lire nos comptes, c'est quand même plus facile. Mais également les collectivités territoriales, lorsque l'on présente des dossiers de demande de subvention d'investissement ou quand on va même les rencontrer parce que ce sont nos vrais partenaires au sein du territoire. Et puis, peut-être de plus en plus, avoir des comptes qui soient lisibles pour pouvoir faire appel à des dons, à des donateurs, donc finalement avoir des documents qui soient compréhensibles, sécurisés et créateurs de confiance. En fait, il apparaît pour la FNOGEC, son conseil d'administration qui a validé cette démarche, et pour la commission éco-gestion, que cette refonte de la nomenclature est une réelle opportunité. Ça va permettre de bien être reconnu et surtout, on s'est également rendu compte que ça correspondait à une attente de tous, puisque
On l'a dit tout à l'heure, il y a une évolution qui est quand même très rapide maintenant et il est important que la nomenclature comptable de nos établissements suive l'évolution en fonction des besoins des utilisateurs. Alors, pourquoi aussi cette reprise de la nomenclature? C'est bien parce que notre environnement évolue. Alors, depuis 99, les grandes dates 98-99, où il y avait la refonte du plan comptable, l'enseignement catholique avait revu son plan comptable en 2007. On a voulu être beaucoup plus réactif, puisque la dernière refonte du plan comptable sous l'égide de l'ANC, comme on vous a dit tout à l'heure, l'autorité des normes comptables, est de 2014. Nous réagissons beaucoup plus vite, nous devenons plus professionnels. On est même en avance sur le travail de l'ANC qui est en train de revoir également le plan comptable qui va s'appliquer aux associations et aux fondations. Donc on a travaillé par anticipation pour être au plus près des textes de 2014 et de ce que l'on anticipe à venir prochainement, pour que ces textes parus, les ajustements soient à minima avec notre travail d'aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a repris le travail en réactivité par rapport à un plan comptable qui n'avait pas évolué depuis 2007, sauf à ajouter des adaptations spécifiques au CFA et au secteur agricole en 2011. Secteur que l'on n'a pas repris dans ce premier travail, puisque à partir de ce travail, un complément de travail va se porter sur ces deux secteurs pour l'adapter plus précisément. Alors, on a voulu également... Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi. Excuse-moi. C'est moi. C'est toi. C'est pas moi, mais je sais quand même. On a parlé de l'attente du secteur parce qu'en fait, il y a eu quand même certains constats sur ce plan comptable qui est appliqué depuis 2007. Tout d'abord, il n'est pas appliqué forcément de façon générale. Donc, il serait souhaitable que la nomenclature comptable qui vous est proposée aujourd'hui puisse être mise en œuvre facilement et de façon exhaustive sur l'ensemble des établissements. On a entendu tout à l'heure Jacques nous dire qu'en 2011, il y avait une adaptation du plan comptable pour introduire des comptes agricoles et des comptes CFA. En fait, il y a des trous qui ont été bouchés par rapport aux comptes comptables et on s'est rendu compte que les comptes qui étaient proposés n'étaient pas conformes au plan comptable, ni au plan comptable agricole, ni au plan comptable général. Et c'est pour ça que l'adaptation au secteur agricole se fera dans un deuxième temps. L'objectif était vraiment de respecter la réglementation pour faciliter le travail de tous. Et ce constat a été confirmé par les observateurs indices dans les régions qui sont amenés très souvent à retraiter les informations pour que les informations recueillies des établissements deviennent conformes à la nomenclature de l'enseignement catholique. Alors, forcément, ça veut dire qu'il va y avoir un travail. Qui dit changement, dit modification. Il va y avoir des reclassements de comptes, il va y avoir quelques changements de méthode que l'on va vous présenter, mais ces changements sont nécessaires et quoi qu'il arrive, il y aura vraiment un accompagnement de tous pour que les changements soient le plus mineurs possible et qu'ils n'occasionnent pas des retraitements significatifs dans les comptes des établissements. Le réseau se mettra à la disposition, les acteurs vous l'ont dit tout à l'heure, les UDO, les Urogec sont là aussi pour accompagner et il apparaît que cette démarche reste une réelle opportunité pour les territoires et que même s'il y aura quelques difficultés d'application dont on est conscient, c'est important pour l'ensemble de notre réseau. Alors, quelle est la méthode qui a été retenue pour avancer dans notre travail? Première chose,
conformité avec le plan comptable réglementaire qui est paru donc en 2014, on vient de vous le dire. Ça a entraîné quelquefois des renumérotations nécessaires. On a abandonné quelques subdivisions de comptes qui n'étaient pas conformes. On a ajusté quelques numéros de compte, mais le contenu restant identique, donc c'est un travail relativement simple, où on a récupéré certains comptes absents du plan comptable et qui, à l'expérience, se sont révélés utiles ou encore utilisés par certains. Alors plutôt que de laisser créer des comptes utiles un petit peu de façon anarchique, on a réintroduit certains comptes. Deuxième chose qu'on a voulu, c'est ne pas réinventer l'eau tiède, c'est de dire on a des plans, un plan comptable 2014 avec des libellés normatifs, s'ils sont suffisamment explicites, pourquoi les réinventer? Par contre, on a fait quelques adaptations nécessaires. C'est vrai que chez nous, le matériel industriel, ça ne nous parle pas beaucoup. Donc on a pu supprimer ce terme industriel parce qu'il ne nous semble pas adapté. Ou bien l'activité de gestion de portefeuille, à part certains peut-être dans des coins très reculés qui s'amusent à des petites manipulations boursières, je ne vois pas pourquoi on s'en servirait beaucoup. Et on a, au contraire, personnalisé certains libellés, parce que là c'est fondamental. Quand on parle de subvention et de participation, pour nous, ça nous parle. Le plan comptable général parle de subvention, point. Mais nous, on ne traite pas les subventions que l'on reçoit de la même manière que les participations. Je ne rentrerai pas dans le débat qui nous a quelquefois servi de fil conducteur dans ces manifestations. Voilà, donc pour redire en d'autres termes, des créations de comptes qui vont être peu nombreuses, et vous le verrez tout à l'heure à travers un petit balayage rapide des comptes de charges et de bilan, que les créations sont extrêmement peu nombreuses, qu'elles ont été jugées suffisamment nécessaires pour les introduire, et que pour le présenter à l'ANC, elles seront argumentées. On a retenu aussi comme base de travail les difficultés d'application de ce plan comptable. Alors, vous avez vu notre secrétaire tout à l'heure, elle a eu quand même une certaine difficulté à classer ses tableaux ou bien ses frais de voyage. Alors, on a éliminé tout ce qui pouvait ressembler à l'analytique dans le plan comptable général. L'analytique, c'est très important, mais c'est un autre domaine que le plan comptable général. Donc, vous verrez disparaître tout ce qui fait référence à des fonctions logistiques, à des fonctions économiques ou à des fonctions spécifiques que je vous invite à rebalayer largement dans vos têtes pour les retrouver facilement. On a aussi abandonné tout ce qui était dans les libellés de l'ancien plan comptable, une explication des comptes, avec des libellés qui ne rentraient pas dans les cases, hein, comme vous connaissez le sketch. Donc on a éliminé ces libellés qui n'en finissent pas pour les substituer des fiches explicatives des comptes qui nous serviront plus tard. Vous les retrouverez d'ailleurs sur le site, on ne vous les présentera pas ici. Et puis, on a dit qu'on avait abandonné les spécificités agricoles, parce que c'est vrai que sans un décodage du plan comptable, on avait quelques petites difficultés à voir l'utilité des animaux reproducteurs adultes, à qui on pense, ou bien des jeunes de renouvellement, est-ce nos élèves, ou bien les animaux de service adultes. Voilà, donc on y reviendra, mais je pense que dans le prochain plan comptable, les plans spécifiques à l'agricole seront peut-être mentionnés sur une couleur différente, par exemple. Donc on va partir maintenant dans le vif du sujet en vous présentant les principales modifications, notamment au niveau des comptes du bilan.
Il y a eu quelques créations de comptes, notamment le compte de subvention d'investissement reçu avec obligation d'amortissement par le financeur, qui a été renuméroté en 137. Là, c'est vraiment pour se mettre en conformité avec le plan comptable général. Il y a eu aussi, on sait bien que dans nos établissements, on travaille très peu en stock. On a un délai d'activité qui est d'1 an, donc souvent on comptabilise plus qu'on a acheté pour la rentrée suivante en charge constatée d'avance. Certains établissements souhaitent gérer les stocks. Il était important que les comptes de stock soient conformes au plan comptable général, même si ça n'est pas la méthode qui est utilisée dans les établissements. Mais au moins, les comptes qui sont présentés sont des comptes qui correspondent à la nomenclature du plan comptable général. Et puis, il y a eu quelques créations de sous-comptes pour prendre en compte tous les besoins du secteur. Alors, c'est quand même très compliqué de travailler sur un plan comptable. Ce qui est évident, c'est que c'est important d'avoir les remontées des utilisateurs et ce plan comptable qui vous est présenté aujourd'hui, forcément, il peut avoir il pourrait être amélioré et c'est important d'avoir une remontée de vous tous si cela paraît un petit peu plus compliqué maintenant. Un autre point qui là devient très important, c'est le traitement des immobilisations. En 2007, quand le plan comptable, la nomenclature comptable a été validée, on était en pleine décomposition des immobilisations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les composants, il fallait décomposer les bâtiments, il fallait qu'on distingue bien l'amortissement sur le gros œuvre, les façades, etc. Je vous rappelle le plan comptable. Par la pratique, on s'est rendu compte que finalement, il ne fallait pas qu'il y ait de compte dans la nomenclature comptable, mais que ces immobilisations par composants étaient traitées dans les logiciels informatiques. Donc maintenant, vous n'avez qu'un seul compte, et à vous, dans votre gestionnaire d'immobilisation, de décomposer en fonction du composant de l'immobilisation. Il y avait un deuxième critère qui était le mode de financement, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une distinction entre les immobilisations acquises par autofinancement et celles acquises par emprunt, où nous, il nous semble que ça, c'est une notion de gestion, de suivi des équilibres financiers, et surtout, ça n'est pas une notion de comptabilité générale. Donc, on a supprimé l'origine des fonds, d'autant plus que ça pouvait poser problème quand une immobilisation n'était financée qu'à hauteur de 40%, par exemple, par une collectivité où on ne savait plus vraiment où on devait la mettre. Et puis, on a mis en conformité la nomenclature pour les comptes d'immobilisation grevés de droit, puisque là, il y avait un compte d'amortissement qui, lui, n'est absolument pas prévu par le 9901 et qui donc devait disparaître de la nomenclature. Après, on a essayé de simplifier, notamment les caisses de retraite. Il n'y en a qu'une, donc on va mettre qu'une caisse de retraite, quel que soit le personnel, est-ce que ce soit les enseignants pour la prévoyance, ou on n'aura qu'une caisse de prévoyance. Donc c'est plus de la simplification. Les comptes de charge. En ce qui concerne les comptes de charge, les principales... Alors, on n'a pas repris ici toutes les modifications, vous les retrouverez dans le nouveau plan comptable. On a d'abord supprimé un certain nombre de comptes. Des comptes qui sont à vocation analytique, puisque je vous ai dit, c'est une notion que l'on a abandonnée dans notre travail, pour le laisser dans une autre section d'analyse des comptes. Je vous donne un exemple. Les frais d'émission des cotisations et de recherche de taxes d'apprentissage classés en frais postaux et télécommunications. On est dans un compte par nature. Donc, si ce sont des timbres, ce sont des timbres. Si ce sont autre chose comme frais, ils sont classés ailleurs par nature. À charge à l'établissement de regrouper tous ces frais dans une section analytique s'il l'estime pertinent. On a abandonné certains comptes qui, du fait de l'évolution de la législation sociale, notamment sur les charges sociales liées aux enseignants, n'existent plus. On n'a gardé que les comptes vivants. Là encore, à l'instar des comptes d'immobilisation, la nomenclature ancienne présentait un début de comptabilité analytique dans les comptes de rémunération.
On a simplifié là aussi, à charge pour l'établissement qui la plupart du temps, pour ceux les plus importants, ont des logiciels comptables paramétrables en analytique. On a gardé en comptabilité générale une simplification, enfin une décomposition simplifiée du classement des rémunérations entre les rémunérations aidées et les rémunérations non normales, je dirais, non aidées, pour avoir une lecture très rapide du poids de chaque origine des rémunérations. T'as oublié une page. Alors, je reviens. Non, celle-là. Ah, on se perd dans nos papiers, excusez-nous. Mais ça fait rien, puisque Non, on va... C'est toujours sur les charges. C'est toujours sur les charges. Donc, on a également revisité tout ce qui était les transports, pour recalibrer un petit peu la classification des transports sur achat, soit comme le plan comptable général le propose dans des comptes 624, transport sur achat isolé, soit intégré dans les différents comptes d'achat. C'est la méthode alternative. Et reclasser surtout le transport des élèves et dans les comptes 60. Deuxième grande... alors là, c'est plus une classification sans modification de la nature des comptes, hein, à quelques exceptions près. C'est une reclassification de tous les comptes 61 et 62 qui étaient, je vous le rappelle, précédemment positionnés entre comptes spécifiques, comptes économiques et pédagogiques, hein, pour retrouver un classement par nature. Donc là, vous verrez une nomenclature complètement réharmonisée. Et évidemment, on a créé des comptes liés à l'évolution de l'environnement. Le président parlait ce matin de l'évolution de la législation sociale. On est prêt à accueillir les frais de santé dans un compte adapté. On est prêt à accueillir les indemnités du service civique qui se développe largement depuis peu. Nous sommes prêts à accueillir ces écritures. Voilà. Donc, voilà les principales modifications des comptes de charge. Reste à voir un élément qui est encore très utilisé sur certains secteurs, c'est l'équivalent loyer. L'équivalent loyer, on ne l'a pas passé à la trappe, il était classé en compte 6 et 7, c'est une écriture analytique importante, mais on l'a reclassée où elle doit se trouver, c'est-à-dire dans les comptes 8. À charge, à chaque établissement, quand elle présente ses comptes analytiques, de reprendre l'équivalent loyer en charge et en produit dans les comptes de la gestion scolaire ou de la gestion patrimoniale. Donc, ce compte d'équivalent loyer a glissé des comptes 6 et 7 au compte 8. Dérogations de méthode, alors très peu nombreuses. Et il nous reste une incertitude quand on l'a maintenu dans notre nouveau plan comptable. On ne sait pas si ça sera validé par l'ANC, mais c'est une pratique très courante dans les établissements qu'on n'a pas voulu perturber plus que ça. Ce sont les comptes 649 qui enregistrent tous les remboursements d'indemnités journalières de sécurité sociale et d'indemnités de prévoyance. Ça n'est pas prévu au plan comptable général. On présentera cette demande dans notre dossier à l'ANC et on verra bien la réponse. Par contre, rien n'interdit en cours d'exercice de les utiliser pour avoir un suivi, parce que c'est très fréquent, hein, mais c'est un petit peu comme les comptes 672 et 772 qui analysent les charges ou les produits sur exercice antérieur par nature pour avoir une meilleure lecture de ces charges
anciennes et nouvelles, enfin d'exercices antérieurs, et qui doivent être rattachés aux comptes normaux à l'issue de l'établissement des comptes annuels. Je vais être très rapide sur les principales modifications des comptes de produits qui ont nécessité moins de modifications. Donc il y a eu un repositionnement des comptes de vente et de variation de stock correspondant au reclassement du bilan, une simplification des comptes de transfert de charges et puis des petites modifications complémentaires, mais qui restent tout à fait à la marge. En revanche, il reste encore des travaux à effectuer. Donc, vous seront présentés ultérieurement. Il serait bon que cette nomenclature soit mise en place dans les établissements à compter du 1er septembre pour l'exercice 2016-2017. Donc, d'ici le 1er septembre, il reste du travail, notamment vous fournir une table de conversion, mais fournir également cette table de conversion aux prestataires informatiques entre la nomenclature 2007 et celle d'aujourd'hui de 2016. Avoir des comptes annuels adaptés à cette nouvelle nomenclature. Je vous rappelle, comptes annuels, il y a un bilan, il y a un compte de fonctionnement et il y a une annexe. Donc, pouvoir avoir des comptes annuels adaptés. Et de toute façon, il y a une documentation qui est mise à jour sur le site de la FNOGEC et qui va alimenter au fur et à mesure l'ensemble des besoins de notre secteur. Voilà, donc langage commun, professionnalisation. Cette nouvelle nomenclature, elle doit nous permettre d'avoir une gestion plus performante, un langage commun avec tous nos partenaires et il nous semblait important. C'est un réel atout majeur pour notre secteur. Merci. 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 Merci beaucoup à vous deux, Delphine Philippon et Jacques Dauté, experts comptables et membres de la commission éco-gestion de la FNOGEC. Alors cette refonte de la nomenclature comptable vise, on l'a dit, à développer un langage commun, à présenter de manière harmonisée les grands équipements